Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous faire écouter l'audio de l'ingratitude. Vous savez, dans la vie, il y a un côté homme qui sont ingrats, il y a un côté femmes qui sont ingrates. Donc, je ne peux pas dire non que oui, c'est les hommes seulement qui sont ingrats et les femmes ne sont pas ingrates. Non, nous tous, on est mélangés, on est confondus. Nous tous, à cause d'une seule personne, à cause d'une seule femme, on généralise toutes les femmes. À cause d'un seul homme, on généralise tous les hommes. Donc, ça veut dire quoi dans la vie? Quand tu fais du mal à quelqu'un, n'oublie pas que le karma existe. Quand on dit le karma existe, les gars pensent qu'on ment. Le karma existe, ça veut dire quoi? Le karma, ceux qui ne connaissent pas la signification de karma. Quand tu fais du mal à ton prochain, n'oublie pas que ce mal-là va rebondir sur toi. Plus grave même que celui, c'est qui toi tu as fait. Et ça, on appelle le karma. Donc, dans la vie, soyons vraiment humbles. Voici une histoire il y a une jeune dame, tu m'as expliqué son histoire, nous tous on va écouter ensemble, où elle a dit non que oui, elle s'est sacrifiée pour un homme. Oui, elle s'est sacrifiée pour un homme. Elle faisait son truc de couture que son oncle payait. Et à cause de ce jeune homme qu'elle a croisé, et ce jeune homme lui a dit non que oui, je vais me marier avec toi, je vais passer le reste de ma vie avec toi, tout ça là. Et ce jeune homme, il était diplômé, il avait bac. Et dans ça, lui, il faisait des trucs de décharge, quoi. Voilà. Il déchargeait les camions qui quittaient Abidjan, San Pedro. Bon, c'était comme ça. Et que le monsieur, il s'est approché à la fille, ils ont commencé à faire les relations, tout ça là. Et la fille a dit, bon, d'accord. Et lui, il a dit, non, il veut travailler. Mais vous savez qu'en Afrique, pour gagner un bon boulot, il faut, ou soit pour gagner même un concours, il faut payer d'abord. Si l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et dans ça, la fille dit, bon d'accord, je suis dans un truc de salon et je suis dans un truc de couture là. Elle allait dire à son oncle, oui, je ne veux plus travailler, mais je veux travailler, je ne veux plus suivre formation, mais je veux aller travailler à quelque part. Son oncle dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Elle dit oui. Par la gentillesse de son oncle, par tout ce qui son oncle, il peut dire sa fille voulait parce qu'elle a dit elle a perdu ses parents et son oncle a accepté. Et la jeune fille aussi, tellement que, option de Dieu même si elle allait travailler chez les Blancs. Son salaire c'était à 90 000 francs. À 80 ou 90 000 francs, on va écouter bien la somme. Mais dans ça, là, la fille a gagné sa vie. Elle a commencé à économiser plus de 800 et quelques mille. Et dans ça, le monsieur elle a donné l'argent à ce monsieur, à ce jeune homme qui est son copain. Elle a tout fait pour ce monsieur. Et le monsieur a eu son concours. On va écouter la suite, on va écouter l'histoire même bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. L'ingratitude, ça te rattrape. Ça te rattrape jusqu'en toi-même là. Même si il faut aller voir les fétiches, il faut aller voir les marabouts, il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée. Ils vont toujours te répéter que le mal que tu as fait là, voici le karma, tu es en train d'exister, tu es en train de rebondir sur toi. Voici l'audio. J'étais chez mon tonton dans une ville là, j'apprenais mon salon de coiffure, j'apprenais salon de coiffure chez une dame. Et j'ai croisé un jeune au quartier. On était dans le même quartier, mais pas. Les maisons étaient un peu éloignées, quoi. Et le jeune, il a perdu ses parents, il a perdu sa maman et son papa. Il vivait chez son tonton. Et il m'a dit que non, que depuis que ses parents sont décédés, lui, il n'a plus continué ses études, mais il a le bac, il se débrouillait ça un peu. Il travaille dans les magasins des gens. Quand il y a les voitures, tu envoies les bagages, ils font les déchargements, un peu, mais il dit qu'il n'est pas bon là. Il dit souvent 10 000, souvent 15 000. À quel moment lui va faire économie pour s'en sortir? Et je lui ai dit que non, on va voir ça. Parce que à ce temps, c'était un homme qui était très gentil avec moi, puis il me respectait. Donc, je me suis donné à fond. Et le lendemain, il allait voir mon tonton, il dit, ah, je vais arrêter d'apprendre la coiffure. Mon tonton m'a demandé, il y a quel problème? Il dit, mais je paye, non? Il dit, oui, tu payes, mais je vais arrêter pour faire servante. Et mon tonton m'a dit, ah, qu'il n'y a pas de problème. Que c'est ton choix, hein? Qu'est-ce que tu veux faire là? C'est ton choix. Et c'est dans ça que j'ai commencé à faire le travail de servante. À cause de le jeûne, hein, j'ai laissé moi-même ma formation. Et j'ai commencé à faire le travail de servante à cause du jeûne. Je suis allé voir les gens de l'agence. Ils ont eu travail pour moi rapidement. J'ai commencé à travailler. Et le salaire était très bon. J'étais payé à 90 000. 90 000. Hein. Et quand j'ai fait un mois chez la dame, parce que je dormais au travail, j'ai fait un mois,
Et quand le mois finit, je viens. Quand je viens, je lui donne quelque chose. Et puis, ce que j'ai, il m'a dit que moi de garder, que si c'est devenu un peu beaucoup, il va prendre. Et lui aussi se battait de son côté. J'ai fait plus d'1 an dans le travail de servante. Et quand les 1 an sont finis, j'ai essayé de le croire. Il dit, mais toi, tu as gardé combien pour formation? Il m'a dit que non, que tout ce que lui a gardé, c'est 90 000 que lui a gardé. Il dit, mais ça, c'est mon salaire. Il dit, non, vraiment, il faut m'aider. Si c'est devenu quelqu'un, on va se marier, il y a payé ta formation. Tout ce que tu fais pour moi, là, je ne vais pas t'oublier. Tu connais Famo? Quand Famo, elle aime là. C'est bizarre. Quand tu aimes une personne, tout ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et j'ai accepté. À ce temps, moi, j'ai gardé dans mes économies, hein, puisque moi, je travaille souvent, mon patron me donne les 20 000 cadeaux, les 10 000 cadeaux. Ma patronne, c'était une Française. Son mari est français. Souvent, même ma patronne, quand ça la prend comme ça, même le mois ne finit pas, me dit, bon, tiens, 50 000, il faut mettre sur toi. Tiens, il faut mettre sur toi. En tout cas, la femme, elle était très, très, très gentille. Très gentille. Mais en tout cas, la femme, elle s'occupait de moi très bien. Elle aussi, elle dit que parce que cette femme, quand je l'ai croisée, ma patronne m'a dit qu'elle est orpheline de mère et père. Et son mari aussi, ça a été la même chose. Donc, quand il a expliqué moi ma situation, en tout cas, ils m'ont aimé, ils m'ont pris comme les enfants. Et mes économies que j'ai fait économie de 800 000. Économie 800 000 pour que le gars passe le concours. Et je lui ai dit, pour toi, c'est petit. Il dit, non, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parce que le concours, c'est beaucoup. Donc, les 800 000 francs, je lui ai donné. J'étais au travail, il m'a appelé, non, qu'il veut partir, que s'il en est transport dans 800 000, il n'aura plus rien, quoi. Donc, j'étais obligé de dire à ma patronne, il essaie de mentir à ma patronne. Il essaie de mentir à ma patronne, dire à ma patronne que j'ai un problème, mon oncle a tel problème. Donc, ma patronne m'a compté encore 70 000 francs pour me donner, et si venir donner à le gars. Et un peu que lui, il a eu. Parce que lui, il a grouillé, il a eu 200 000. Et moi, il y a eu 800 000. 200 000 francs. Et puis 800 000. Et puis, il va aller chercher 70 000 encore pour lui donner. Il est venu. Il est parti à Abidjan. Il a passé son concours. En tout cas, Dieu a fait grâce, concours a marché. Quand il a eu le concours, il m'a appelé. Il dit, vraiment, chérie, mon concours a marché. Hein, qu'ils ont quitté dans la galère maintenant. Je lui ai dit que non, que ce n'est pas encore fini. Hein. Ça a marché, mais ce n'est pas encore fini. Il dit, bon, il dit, mais quand tu es en formation, tu ne travailles pas, c'est moi qui t'envoie tout le temps l'argent. Il dit, c'est vrai. Hein. Et chaque fin du mois, je l'amenais l'argent. Souvent, dans les fins du mois comme ça, là, il peut l'amener 50 000, 70 000. Souvent même là, il prend tout mon salaire, mais je l'emmène. Parce que souvent, il y a un peu de moumou sur moi. Quand il a fini sa formation. Et il est quitté Abidjan, il est venu nous trouver dans la ville que j'étais. Il m'a dit que ma formation, il reste un peu de temps, ça va finir. Il dit, il n'y a pas de problème. Et un jour, j'étais à la maison et puis j'ai vu la femme de son tonton. Elle était contente qu'on a été chanter. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit que non, que mon fils est sorti. Et dit, ton fils est sorti. Elle dit, le fils de son mari, il est sorti. Il est pas passé concours, il a eu quoi, il est sorti. Et que lui, il ne m'a pas dit quelque chose. Hein. J'ai dit, d'accord. Et le soir, je l'ai appelé. Il m'a dit, non, qu'on ne les a pas encore laissés, que la femme de son tonton a été menti, qu'on ne les a pas encore laissés. J'ai dit, d'accord. Et toujours, j'amenais toujours l'argent. Hein. Chaque fin du mois, il m'appelle, je l'amène l'argent. Chaque fin du mois, il m'appelle, je l'amène l'argent. Chaque fin du mois, il m'appelle, je l'amène l'argent. Et après ça, un coup, il ne m'appelait plus. Je l'appelle, son numéro ne passe plus. Il s'est parti demander à son tonton dans les quartiers là-bas, dans le quartier où on habitait. C'est-à-dire, il a demandé à son tonton chez eux à la maison. Son tonton dit, mais il m'a appelé avant-hier. Il y a son numéro ici. Son tonton m'a donné son numéro. Quand je l'appelle, quand il entend ma voix, il coupe. Moi, mais ça m'a paru un peu bizarre. D'accord. Que peut-être n'est pas de bonne humeur.
Arrivé un moment, le gars ne m'appelait plus. Et il s'allait croiser encore son tonton me dit que son fils dit que pour pas qu'ils vont me donner son numéro pour que moi je l'appelle. J'ai été choquée le jour-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe encore dans ma vie encore? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Pendant ce temps ici, il dort au travail. Hein. Quand il descend samedi, lundi encore, il monte au travail. Jusqu'à il a une maison baillée, tout ça là, ils ont commencé à le payer, mais là, il commençait à travailler. Son numéro ne passait plus. Et un jour, j'ai essayé de causer avec la femme de son tonton. Il dit, est-ce que vous savez que concours que votre fils a passé là, c'est moi qui l'ai aidé. La femme dit, ah bon? Que c'est vrai? Il dit, devant Dieu. Elle dit, ça quoi, elle ne te voyait pas au quartier. Il dit, oui, je suis allé faire travail de servante à cause de lui. J'ai laissé moi-même ma formation que je faisais pour aller faire travail de servante à cause de lui. Donc aujourd'hui, il a réussi là. Moi, je suis devenu lui son ennemi. Je suis devenu moi. Je suis devenu lui son ennemi en tout le monde. Donc c'est moi ici sa sorcière. Et puis il refuse que vous me donnez son numéro pour que chez moi je l'appelle. Partout, les numéros que je l'appelle dessus, là, il a tout bloqué. Elle dit, en bon. Donc j'ai expliqué le problème. C'est la femme qui a dit, mais il est méchant. C'est elle maintenant qui a expliqué le problème à son tonton. Ça, son tonton dit, mais si c'est vraiment vrai que ce que mon fils a fait, c'est qu'il a mal fait. Il dit, en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et son tonton me dit que mais il s'est marié, ça ne veut pas une semaine qu'on a quitté son mariage à Mbidjan. J'ai dit, tu dis quoi? Son tonton me dit, ah, qu'il s'est marié, tu n'as pas dit. Il dit non. Son tonton me dit non, qu'il s'est marié légalement. Tout dernièrement, on a quitté son mariage à Abidjan. Nous-mêmes, on vient d'arriver comme ça. Que ça fait une semaine. Il dit, mon frère, il fait devenir autre chose. Il dit, mon cœur, ça saigne. Il dit, il commençait à pleurer. C'est son tonton qui m'a calmé. Et son tonton, maintenant, l'a appelé devant moi pour dire, ah, donc c'est comme ça la fille, elle a souffert, toi. Et puis aujourd'hui, tu l'as laissé parler, te marier une autre fille, puis nous, on n'est pas au courant de quelque chose. Donc tu sortais cette fille dans le quartier, dit que lui, non, que si moi, il veut tout ce que moi j'ai dépensé sur lui là, que lui va me faire, il va venir me rembourser ça. C'est ce qu'elle a dit à son tonton au téléphone. Ça, ton tonton est d'accord. Quand tu dis qu'il a remboursé, il faut venir. Et le 3 jours après, il est quitté, c'est à Abidjan, il est venu trouver dans la ville où j'étais. Et il dit à son tonton qu'il nous m'a appelé. Je suis parti, on a assis. On était assis à 4, la femme de son tonton, moi et puis lui. Et puis il dit à son tonton qu'il dit à ma copine là, que tout ce qu'elle a dépensé là, moi je vais lui rembourser ça parce que moi je ne peux pas la marier. Parce que femme que moi j'ai fait, ce n'est pas elle qui est là. Et je vous dis mon frère, si j'ai dit que j'ai eu un mot pour parler là, c'était compliqué, j'ai commencé à pleurer. C'est ça, son tonton dit, mais en bon, si tu m'avais dit que tu sortais avec cette fille que je savais, tu n'allais pas te marier. Parce que c'est elle qui allait marier. Il dit non, que lui, c'est pas obligé que lui me marie, que les gens, et c'est Dieu même rend pas service. Quand Dieu nous rend service, et c'est nous on rend service à Dieu. Ça, son tonton dit que son oncle a dit que ce qu'il est en train de faire, c'est très dangereux pour toi. Parce que la fille, c'est ta maudit, ton travail va se gâter. Il dit que elle ne peut rien me faire, c'est les membres de ma famille. Elle ne peut rien me faire, elle n'est pas membre de ma famille, elle ne peut rien me faire. Il a commencé à m'insulter, parler mal. Que moi ici, il est très, quoi, il a dit que moi ici, pas là à l'école. Comment il peut marier une fille qui n'est pas là à l'école? Là, son oncle lui a dit, elle n'est pas là à l'école, elle t'a aidé, tu es devenu quelqu'un. Tu peux la mettre à l'école, mais tu peux la prendre cours du soir. Toi, tu étais ici, tu n'avais rien. Elle t'a aidé. À cause de toi, elle a laissé son travail. Elle a commencé à faire le travail de servante pour avoir l'argent pour te donner. C'est aujourd'hui, toi, tu dis qu'elle est illettrée. Il dit oui, que tout ce qu'elle a dépensé sur moi, elle n'a qu'à calculer. Que j'ai envoyé l'argent, mais il a remboursé tout son argent. Il a fait sortir l'argent de sa poche. Paquet d'argent dans sa poche, comme ça, lui va rembourser. Que lui, là, ils ont payé son rappel. Que même si c'est 1 million que moi j'ai dépensé, lui va tout rembourser. Que lui ne peut pas me marier. Que lui s'en fout. Tout ce que j'ai dit, je lui ai dit que non, le bien là, ça ne se perd pas. Il ne faut rien me rembourser, il faut partir. Mais sache qu'un jour là, tu vas venir pleurer à mes pieds. Et puis il me dit que non, est-ce que toi tu es Dieu et puis il pleurer à tes pieds, c'est à les pieds de Dieu qu'on pleure. Toi tu es qui? Toi illettré comme ça là. Je vous dis que j'ai pleuré jusqu'à André est devenu autre chose. C'est son nom qui m'a calmé. Et j'ai laissé cette affaire.
Et je vous dis aujourd'hui que le monsieur là, jusqu'en présent, où je suis en train d'envoyer où je suis en train d'envoyer ce que j'ai vécu actuellement là. Où je suis en train d'envoyer ce qui sont en train de parler actuellement là. Le monsieur, il m'a appelé même ce matin, demandé pardon. Sa femme l'a quitté. Il a fait 3 enfants, sa femme, les enfants sont décédés. Sa femme l'a quitté, l'a demandé divorce, ils se sont séparés. Son travail même, ça ne va plus. Il paraît que, c'est ce que lui m'a dit, hein, qu'il tombe malade 2 jours, c'est là, ils sont au travail. Il tombe malade 2 jours, c'est là, par au travail, que ça ne va pas. Donc tous ses frères m'appellent pour me demander pardon. Que de le pardonner. Que si je ne le pardonne pas, ça ne serait pas bien pour lui. Moi, j'ai décidé de ne même pas le pardonner, de laisser ça comme ça. Donc, vous voyez ce que j'ai vécu encore dans ma vie. Bref, la famille, nous tous on a écouté l'histoire ensemble. Je pense que chacun de nous doit vraiment laisser les commentaires ce qu'il pense. On n'a pas dit dans la vie, ne rendons pas service aux gens. Mais souvent, quand tu viens vers une personne, quel que soit l'homme ou la femme, tes paroles que tu fais sortir dans ta bouche, mon frère, il faut respecter. Ma soeur, il faut respecter. Est-ce que vous comprenez? Il faut respecter. Parce que dans la vie, tu vas dire non, moi je vais dire ça là, oui, je vais la blaguer, oui, une fois que je trouve la chose, et puis je vais la jeter, et puis je vais dire non que oui, tu n'es pas là à l'école, oui, mais excusez-moi, dans la vie, moi j'ai dit toujours, ceux mecs qui ne sont pas là à l'école, moi je les préfère même 1000 fois que ceux qui sont là à l'école. Parce que souvent même là, ceux mecs qui sont là à l'école, quand ils posent des actes, même à toi, mais tu es là, et puis tu dis, mais attends, est-ce que ce gars-là, mais il réfléchit, et puis on lui dit, il a bac plus Z ou bac plus W. Mais la personne qui n'est pas là à l'école, il connaît bien, il connaît l'expérience de la vie que celui qui est là à l'école. Celui qui est là à l'école, c'est 6 papiers, il sait écrire son nom, il sait écrire quelque chose. Mais est-ce qu'il connaît la vie? Il y a plein de femmes, il y a plein des hommes qui sont dans ces situations-là. Non, je vais galérer avec toi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et demain encore, voici ça. Et quand ils sont pas quoi ensemble, il dit, quand ils sont, même les objectivités là, s'ils n'ont pas encore atteint ça, regardez, mais si c'est pour lécher même à bas des pieds de la femme ou à bas des pieds de l'homme même là, c'est ceux-là même là, faisons beaucoup très attention. Voici les signes pour reconnaître un peu une personne de bon et de bien. Quand la personne a besoin de toi et tu lui dis passe ici, et puis la personne ne dit rien. Et puis il est dans son cœur. C'est-à-dire lui-même là. Ce qu'il veut là. S'il a eu là, lui-même va te dire non que oui, ce qu'il te faisait avant là, ça ne lui plaisait pas. Mais c'est parce qu'il était dos au mur. Parce que si ou soit il te disait il ne veut pas là, tu vas te fâcher que lui il faisait ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un, même si dans sa pauvreté, tu lui dis n'a qu'à faire ça là, tu dis hey, moi il ne peut pas faire ça. Hein. Moi, il ne veut pas faire ça. Il ne faut pas te dire le jour, si moi, pour moi, gagne, si il gagne pour moi aussi, et puis tu vas me dire non, qui t'a dit ça à cause de l'âge. Non, ça veut dire c'est la personne même, vraiment, qui est là. Mais quelqu'un, tu vas l'envoyer, tu peux être ici, et puis tu vas l'envoyer à Paris ou en France. Là. De l'Afrique jusqu'en France, il n'a qu'à marcher. Il va marcher. Parce que il sait déjà que lui, il a quelque chose en retour que tu dois lui donner, puis il va te laisser. Vous savez, dans la vie, faire confiance à quelqu'un, manger son esprit. Si elle dit manger son esprit, manipuler la personne. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. La fille a dit quoi? Elle dit le jeune homme a eu des enfants. Les enfants sont plus restés en vie. Eux tous sont morts. La femme, elle a demandé divorce. Aujourd'hui, lui-même, il ne se sent pas bien, il est là. Lui-même, il ne se sent pas bien, il est là. Vous voyez? La femme, elle-même, c'est même qui a fait témoignage. Elle a dit quoi? Elle n'est pas là pour dire elle va lui pardonner. Bon, mais c'est à nous de parler à cette dame-là pour dire le mal est déjà, on dit le mal est déjà fait. Le passé, c'est le passé. Je pense qu'à travers toi, il y a des femmes ou il y a des hommes qui sont sur ce chemin-là, vont se ressaisir. Il faut le pardonner. Il faut le pardonner et tu lui dis la vérité que c'est si toi, tes amis vont
Au moins, ça, ils vont réfléchir. Tu lui dis ça avant même de lui pardonner, là. Tu lui dis ça dans ses oreilles. Tu dis, c'est si toi, ton histoire, là, tu dois expliquer ça aux gens. Même dans ton entourage, ils vont prendre conscience pour dire, dans la vie, là, quand tu galères avec quelqu'un, quand tu reçus, là, faut pas que tu vas laisser la personne. Même si, là, tu dis, elle n'est pas là à l'école. Elle n'est pas là à l'école, mais elle s'est débrouillée, elle allait travailler chez quelqu'un. Et elle a fait qu'aujourd'hui, tu as eu ton concours, tu es à l'aise. Mais si elle n'est pas là à l'école, vous pensez que c'est ceux qui sont là à l'école même qui sont riches ou bien? Moi, mon père m'a toujours dit, ceux mecs qui ne sont pas là à l'école, mais qui au moins ça, qui connaissent la vie là, c'est eux mecs qui sont patrons de ceux mecs qui sont là à l'école. Si ta fille, elle s'est sacrifiée pour toi, tu peux dire, mon accord, il y a cours du soir, tu es là. Tu vas aller faire cours du soir, ou je peux chercher mettre des maisons, ils vont t'enseigner, tu vas apprendre. Dans la vie, là, on apprend. Dans la vie, là, on apprend. Ceux qui ne sont pas là à l'école, moi, je ne les en veux pas parce que quoi, il y a les situations, il y a les situations qui arrivent dans la famille et que souvent, on te dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je n'ai pas envie d'aller. Ou soit, on dit, bon, telle personne, il ne faut pas aller à l'école, ou voici ceci, voici cela. C'est pour cela, sinon, en réalité, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Oui, je le dis et puis je le répète. La famille, on n'a pas dit ne rendez pas service, mais quand même, réfléchissons très bien. Sinon, on est dans un sérieux problème. Oui, on est dans un sérieux problème. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Soyons humbles, soyons unis et aussi soyons francs. Soyons francs dans notre dit. Soyons honnêtes. Ça va nous sauver la vie. Oui, quand tu es honnête, ça te sauve la vie. Plus que ça. Que être malhonnête. La famille, moi j'ai dit, mon point de vue, j'ai dit à cette dame-là, il faut le pardonner. Dans la vie, même quand sorcier me fait quelque chose à tes parents, arrivé au moment où tu lui demandes, tu le pardonnes et puis tu passes. Mais le pardon que tu vas dire, que je te pardonne là, la grâce encore, Dieu va te oindre encore, Dieu me va te purifier encore. Donc, c'était pour vous dire, ceux qui ont les sujets, ceux qui ont les histoires, vous pouvez toujours me contacter pour que je puisse vraiment expliquer, ou soit vous expliquer aussi, ça peut vraiment nous soulager, aider aussi à comprendre aussi la vie, parce qu'il y a des choses que d'autres n'ont pas encore vécues, mais ceux qui ont vécu viennent expliquer, ça peut nous aider aussi. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.